Bonjour chers amis de la Web TV, Abidjan Première. Vous êtes dans le cadre de votre émission, on en parle. Et aujourd'hui, nous recevons un leader politique, M. Aka Aristide. Il est le président de AGPE, qui est Alliance des générations et partis d'élite. Et avec lui, nous allons parler aujourd'hui de la participation de la jeunesse à la vie politique en Côte d'Ivoire. M. Aka Aristide, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Zouvé. Je vous remercie aussi. Nous voulons savoir qui est M. Aka Aristide. D'abord, je vous remercie beaucoup. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour vous présenter mes vœux les meilleurs. Merci. Parce que la nouvelle année, on ne s'est pas encore vu. Et j'aimerais aussi remercier votre organe de presse en ligne, votre média social, Abidjan Première TV. Merci. Et toute l'équipe d'Abidjan Première TV. Merci. Merci, président. Mon nom c'est Aka, mon prénom c'est Aristide, ivoirien de père et mère, originaire de la Nibi-Tchassa, voilà, marié, entrepreneur, président, fondateur de l'AGP, qui veut dire l'Alliance des générations et parti d'élite. Voilà. Vous êtes le président de AGP. Pourquoi mettre en place un parti politique qui traite de l'Alliance des générations? Bon, nous avons créé ce parti-là parce que nous avons notre vision à nous, nous avons notre idéologie, nous avons un programme et nous pensons que aussi nous pouvons apporter un plus un peu à la Côte d'Ivoire, d'aujourd'hui et aussi à la Côte d'Ivoire de demain. Voilà pourquoi est-ce que nous avons créé ce parti politique. Voilà. Et j'aimerais rappeler que je ne suis pas, certes je suis le fondateur principal, mais il y a aussi d'autres fondateurs qui sont là, que je peux citer entre autres. Voilà, le tout-puissant secrétaire général du parti, ancien Fabrice. Il y a le deuxième vice-président du parti, voilà, Kablan Nyamke Ambroise. Il y a le SGA, le premier SGA du parti, Kade Soukourou, Yves Saint-Laurent. Voilà, et aussi l'autre qui est à l'étranger actuellement, Descend Désiré Sidoine. Voilà, les 4 autres cofondateurs, voilà, qui m'ont beaucoup épaulé, qui m'ont beaucoup soutenu à créer cette formation politique. En créant ce parti politique, quel a été votre objectif premier? Est-ce venir en soutien aux autres partis qui sont déjà là, aux autres partis leaders qui sont déjà là, ou vous avez un autre objectif qui est au-delà de faire une alliance? Tout parti politique a pour objectif majeur et clé, c'est la conquête du pouvoir d'État. On a créé le parti parce qu'on croit nous croyons en nos potentialités et nous estimons que nous pouvons un jour gérer la Côte d'Ivoire de demain. Donc, mais ça ne nous empêche pas de marcher, de connivence avec d'autres formations politiques, de tisser des alliances avec d'autres formations politiques, ce qui va se faire d'ailleurs, ce qui est en train de se préparer dans l'ombre. Les gens verront les images plus tard dans les semaines à venir. Donc, l'objectif clé, c'est la conquête du pouvoir d'État. On a un programme. Nous avons un programme nous avons notre programme bien élaboré d'un document que nous allons soumettre cela voilà, aux Ivoiriens dans les semaines à venir. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes s'intéressent à la vie politique en Côte d'Ivoire. Vous, en tant que jeune leader, jeune homme politique, selon vous, qu'est-ce que cela peut apporter à notre pays, la Côte d'Ivoire? Quel est l'intérêt? D'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais dire que ce que nous avons constaté, que il n'y a jamais de génération spontanée. Et nous, on a décidé de prendre nous avons décidé de prendre notre responsabilité parce que en politique, à ce que moi je sache, en politique, on n'attend pas à ce qu'une génération, une ancienne génération fasse la passe à la jeune génération. Ça d'abord, il faut que d'autres personnes retiennent ça. Donc ceux qui attendent à ce qu'on fasse des candidats, nous n'attendons pas, nous personnellement, nous n'attendons pas d'héritage de qui que ce soit. On n'a pas d'héritage politique à attendre de qui que ce soit.
nous sommes entrés en politique parce qu'on estime que on peut travailler pour notre propre personnalité. On peut se construire politiquement sans forcément attendre quelqu'un d'autre. Vous, en tant que jeune qui participez à la vie politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la Côte d'Ivoire? Mais les jeunes sont les plus nombreux que le peut dire les doyens. Les jeunes sont les plus nombreux. Et les jeunes, nous, en tant que jeunes leaders, nous allons aller vers nos camarades, nos partisans, voilà, les autres jeunes, voilà, pour leur amener à comprendre un peu l'objectif de notre lutte, le sens même de notre combat. Voilà. Quand les jeunes s'intéressent à la politique, ça peut les amener à booster l'électorat en Côte d'Ivoire. Et les jeunes doivent, ça peut les permettre de connaître un peu leurs droits, leurs devoirs, un peu. C'est que l'État doit faire pour eux et ce que l'État ne fait pas pour eux. Voilà. Parlant de la participation de cette jeunesse à la vie politique, est-ce que croyez-vous que la jeunesse ivoirienne mérite la confiance du peuple pour diriger ce pays? Oui, tout à fait. Je pense que la jeunesse mérite la confiance du peuple et les jeunes sont les plus nombreux. Et le peuple doit faire confiance à la jeunesse, aux jeunes leaders politiques, aux jeunes hommes politiques. Et l'avenir même politique de cette nation, l'avenir politique de la Côte d'Ivoire appartient aux jeunes. Voilà. Et les jeunes sont assez matures, assez sages, assez responsables. Voilà. Pour diriger les formations politiques, diriger des États. Voilà. Ailleurs, on constate ailleurs dans d'autres États un peu plus où la démocratie est un peu plus avancée, que les jeunes occupent des postes très élevés. Voilà, des postes très élevés, gèrent des institutions. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Après, en Côte d'Ivoire aussi, il y a eu des jeunes, à un moment donné, qui ont géré des institutions. Voilà, et ces jeunes-là ont fait leurs preuves. Voilà. Et actuellement, il y a beaucoup de jeunes encore qui sont à des hautes fonctions au sommet de l'État. Donc, la jeunesse, pour résumer, la jeunesse mérite la confiance du peuple. Donc, le peuple ivoirien peut faire confiance, peut vraiment se confier à sa jeunesse. Tout à fait. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et actuellement, il est question de la révision de la liste électorale. Vous, déjà, en tant qu'homme politique, quelle est votre appréciation concernant cette idée de la révision de la liste électorale? Bon, moi, je ne peux que soutenir ce qui est écrit dans le code électoral. Voilà, je ne peux que soutenir ce qui est écrit dans le code électoral. Dans le code électoral parle de la mise à jour annuelle de la liste électorale. Donc, je pense qu'il n'y a pas de débat en cela. Ceux qui ont rédigé le code, ceux qui ont travaillé sur ce code-là, estiment qu'en une année, on peut tout faire, y compris la révision. Donc, je suppose qu'ils ne se sont pas trompés. Techniquement, c'est faisable. Donc, il n'y a pas de débat sur cela, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de doute. Je soutiens tous ceux qui estiment qu'on doit faire la révision de la liste électorale pour l'année 2025. Voilà, et ça va se faire. Nous allons nous prononcer sur ce sujet-là parce que voilà, ceux qui s'opposent s'allient. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne constatons pas de conflit entre l'ancienne génération et la nouvelle génération? Parce que généralement, on a tendance à entendre l'ancienne génération qui dit, on a tendance à entendre, du moins, la nouvelle génération qui dit à l'ancienne génération de quitter le banc pour qu'eux prennent la place. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit de génération dans la vie politique? Il n'y a pas de voix ici. Selon moi, il n'y a pas de conflit de génération. Et il n'y a jamais avoir conflit de génération. Et il n'y a pas de génération spontanée. Voilà. Le renouvellement des générations se fait progressivement. Voilà. On se passe devant, nous sommes tous en train d'assister à un renouvellement de la classe politique ivoirienne. Voilà. En politique, nous personnellement, on n'attend pas à ce que nous cède la place. Voilà. Nous sommes en train de lutter pour nous faire une place au soleil. Donc nous sommes en train de travailler pour notre propre image, pour notre personnalité. Et je pense que le message va passer progressivement. Même si le champ politique est très vaste, on a encore un autre parcours à faire, mais nous y croyons en nos potentialités, en nos capacités. Vous êtes président de l'Alliance des générations et parti d'élite. Vous, en tant que président de votre parti,
vous êtes d'office candidat. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que M. Akar sera candidat en octobre 2025? Bon, je ne peux pas pour le moment répondre systématiquement, c'est mon souhait. Je l'avais même annoncé quelque part, c'est mon souhait. Mais je suis issu d'une formation politique et mon parti n'a pas encore, mon parti n'a pas encore statué sur cette question. Ce n'est pas, pour le moment, ce n'est pas à moi de d'ouvrir le débat. Nous avons des instances, nous avons des organes et il y a un organe qui est chargé d'ouvrir le débat sur cette question au moins opportune. Voilà. D'abord dans le parti, au sein de notre formation politique, je vais suivre la procédure. Voilà. Mais je ne peux pas être candidat si les conditions ne sont pas réunies. Voilà. D'abord, il y a un souci au niveau de la liste électorale. Ceux qui sont aux affaires, qui estiment qu'ils ne peuvent pas, voilà, qui soutiennent le président de la commission électorale indépendante. Voilà, ils estiment qu'ils ne peuvent pas faire des réunions de liste électorale. Il y a des petits réglages encore qu'il y a à faire. Voilà. Même l'organisation et le fonctionnement de la commission électorale aussi. Voilà, on doit en parler. Voilà. Est-ce que cette élection sera une élection inclusive? Donc, mais pour le moment, je ne peux pas. Voilà, si j'annonce officiellement ma candidature devant les caméras, c'est comme si je n'ai pas respecté la procédure, les tests de la formation politique dont je suis issu. Voilà. Sinon, c'est mon souhait d'être candidat. Voilà. En tant que président de cette formation politique dite AGP, Alliance des générations et partis déposés. Nous sommes au terme de notre entretien et nous voulons connaître votre mot de fin, M. Akar. Bon, mon mot de fin, c'est que je souhaite une année électorale sans violence à la Côte d'Ivoire. Voilà. Je souhaite qu'on ait une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire où il n'y a pas de violence à chaque échéance électorale, une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, une Côte d'Ivoire développée, une Côte d'Ivoire qui fait rêver d'autres États, voilà, notamment d'autres États de l'Afrique, d'autres pays africains. C'est ce que je souhaite un peu pour la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire où la jeunesse a tout ce qu'elle veut. Voilà, une Côte d'Ivoire où la jeunesse a de l'emploi, où les gens se retrouvent. Monsieur Akar, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et surtout, nous vous souhaitons bonne chance pour votre lutte politique. Je vous remercie aussi. Merci.